j'ai décidé de quitter la ville pour m'installer ici, au pied des Pyrénées. Je voulais vivre dans un monde moins dense, moins rapide, moins étourdissant. Et à Castagnède, j'ai vraiment trouvé la tranquillité à laquelle j'aspirais. Il y a moins de 200 habitants et tout a disparu. Les cafés ont fermé, la plupart des exploitations agricoles sont devenues des maisons d'habitation, les artisans sont partis. Pour m'intégrer à ce nouvel environnement, j'ai poussé la porte du seul lieu où l'on peut encore se rencontrer. Oui, bonjour madame, c'est la mairie de Castagnède. J'aurais voulu un renseignement par rapport à la grippe aviaire. Est-ce qu'il y a un arrêté qui a été envoyé ou quelque chose? Alors il faut appeler... Ah. Parce qu'apparemment, je sais pas, on m'a demandé plusieurs fois, moi j'ai rien reçu, mais bon, apparemment, nous on habite tout près de l'Ariège, on est à 500 mètres, il y a un arrêté dans l'Ariège, alors bon, Bon, eh bien, écoutez, je vais essayer de trouver. Bon, la sous-préfecture, elle ne sait pas. Direction départementale des populations, où est-ce qu'on le trouve ça? Je sais pas ce que c'est. Je souhaiterais un renseignement par rapport à... Est-ce qu'il y a eu un arrêté par rapport à la grippe aviaire? La DD? La DD? DD? Oui? Bonjour, service de l'État en Occitanie et Haute-Garonne à votre écoute. Pour des informations d'ordre général sur vos démarches administratives, carte grise, permis de conduire, carte d'identité, passeport. Je vais devenir dingue. À qui je pourrais demander? Je vais appeler dans une autre mairie. Je suis le maire de la commune, là. Est-ce qu'il y a eu un arrêté? Et toutes les volailles? Moi, ça me dit rien, hein. Ça me dit rien de... Alors, elle me dit, oui, il y a des communes qui ont été oubliées. Bon, Ah, mesdémarchesagriculture.gouv.fr. Tiens, voilà, tac. Bon, elle m'a dit mesures de lutte, voyons. Influenza aviaire. Déclarer la détention de volailles. Il y a jusqu'à quand ils le mettent, non? Et non, je sais pas justement. Non, là je l'ai pas, hein, le truc. Comment je pourrais le... Putain, où est-ce que je vais trouver ça? Ils auraient pu quand même nous faire un mail ou un truc comme ça, non? Tu crois pas? Où c'est? Attends, je me retrouve. J'ai l'impression que la vie municipale marche ici un peu comme une association. La gestion quotidienne se fait avec les moyens du bord et surtout grâce à l'engagement des bénévoles. Ce fonctionnement me semble bien fragile. Dans quelques mois, nous allons voter pour les élections régionales. Alors que dans tout le pays, la distance entre citoyens et hommes politiques se creuse, je me demande comment ici, les électeurs vont réagir. Et moi, j'ai vu passer le radar, j'accélère. Puis, à un moment donné, putain, les flics derrière moi, coco, merde, j'étais à 60. Je les connais, c'est bon. Oui, mais bon, après... Je les connais. C'est moins précis que...
Bon, allez, je m'en vais. Oh, je vais bien, oui, mais Guy, il fait que galoper. Bon, et attends, 2 fois buté. Un truc de fou. Oui, rebranche, attends, le micro tu peux le brancher. Alors après, le point numéro 2, c'est les travaux, réfection du toit du local, jouxtant l'école primaire et abritant le CLAE depuis la rentrée 2014. Le toit de ce bâtiment est en très mauvais état et a besoin d'une réfection complète. Donc j'ai épluché un peu les devis, j'ai tout ramené au mètre carré. D'accord. Et il s'avère, donc là sur le devis du puits, là qu'il a fait, donc il est à 13 320,48. Donc c'est plus cher là que là? Et oui, mais celui-là avait compté 83. Et non, regarde. Et puis il est 11 009 et là il est 11 007. Donc il est moins cher encore. Il est un peu moins cher. C'est pas possible ça. Si. Mais non, puisque lui, tu lui as coûté plus de mètres carrés et c'est moins cher. Aurélien, il a raison là. Si tu enlèves de la surface. Ah oui, si tu rajoutes. Voilà, si tu rajoutes. Bon, je vous donne une calculette. Il y a un truc dans le sûr. Ça divisé par 90. Non. Ah, un truc carré. Ici, voilà, 90 130, 60. C'est ça qui est intéressant. Une feuille un peu française. Lui, il a 144, 50. Comment ça? Il n'est pas comme ça. Si tu fais ça, et tu fais ça, ça fait ça. Et du Le calcul sur lequel je suis parti ne peut pas être très faux. Parce que la Si vous voulez, différence, on le met en attente. la différence, elle est après sur tout le monde pareil. On le revoit. Oui, voilà. On le revoit. Juste moi, je vous avais parlé que je voulais faire une réunion publique. Le terme n'est pas très bien choisi, c'est juste une réunion d'information. Et je voulais la faire en 3 parties. La première, juste la nouvelle région. Parce que juste pour parler un peu, voir la démographie et tout ça de la nouvelle région. Faire une petite enquête juste avec Martine pour savoir en quoi la région peut nous aider. Elle est bien renseignée parce qu'elle y travaille. Et après, j'aimerais en fait attendre un peu, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait tout de suite, pour pouvoir voir sur quelques points, discuter des programmes de chacun des partis politiques. Donc avec vous savez, les fiches qu'on reçoit pour voter, regarder prendre des exemples, donc ça choisi par les gens qui veulent participer à la réunion, et regarder qu'est-ce que propose chaque parti politique pour répondre à des attentes qu'on aurait ici. Moi, personnellement, moi, j'insisterai pas, hein, parce que moi, dès que tu me parles moi de politique, j'ai très peu de confiance, peu de confiance aux hommes politiques, à tout ce qu'ils nous proposent, à tout ce qu'ils disent, à tout ce qu'ils nous proposent. Tout ce qu'ils disent, ils ne font rien. Moi, la politique, je ne veux pas en entendre parler. Je n'en ai jamais fait. Non, mais là, c'est pas une réunion politique, c'est une réunion d'information. La première et la deuxième partie, ça n'a rien à voir avec les choix politiques. Après, si tu veux pas parler politique, la troisième partie, tu t'en bats. Heureusement qu'il y a des gens comme toi qui t'y intéressent. Oui. Il en faut. Oui, mais oui. Moi, je ne vais pas m'y intéresser parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Oui, Par mais contre, oui, tu viens me chercher pour aller sur un toit, j'y serai. Voilà, donc, oui, il faut après des gens chacun, qui sachent faire ça et d'autres qui sachent faire autre chose. Moi, je trouve chose. Et Mais ça, c'est bien moi, parce que je n'ai chacun, pas ces c'est ce compétences. qui amène au moulin. Chacun a son. Voilà, et bien sûr. Donc, Bien sûr, je peux utiliser le nouveau toit. Ah oui, oui. Mais oui. En plus. Maurice, tu peux dire oui, c'est sûr. À peu près au niveau du numéro 30. On a mis des numéros de rue, c'est assez récent. Hein. Alors c'est un fil qui ne sert à rien, si j'ose dire, parce qu'il y a sur la gauche, en allant vers Saint-Giron, il y avait des maisons et elles ont été détruites compte tenu qu'il devrait se faire une route. Et oui, mais on ne va pas l'enlever nous-mêmes.
C'est un fil de téléphone quand même qui... Bon, il est tombé, il est sur la route, mais on ne peut pas l'enlever nous-mêmes. Me semble-t-il. Après, il y a Edith qui est venue me voir. Elle veut une place au cimetière. Ah, Alors je lui ai dit, je t'avertis, il n'en reste qu'une. Tu seras obligé, si tu la veux. décidément, c'est une épidémie. Là. Alors je pense qu'il va falloir partir sur un agrandissement. Hein. Ah ouais. Là on est coincé maintenant, c'est la dernière. Hein. Bon, allez, je me le note, comme ça on le saura pour la prochaine fois. Oui, on a de bonnes nouvelles pour Internet. C'est pas vrai? Oui. Si. Oh, bah alors C'est ça, pas c'est bon, bien, ça vous avez on a bien fait de venir. On vous l'aurait dit, on vous l'aurait dit. Donc ça va devenir un central à part entière, là. Et on va avoir de la DSL 20 mégas. C'est déjà pas mal. Ah mais oui. Directrice des relations avec les collectivités et moi-même, ont le plaisir de vous inviter à l'inauguration du très haut débit ADSL à Castagnède le lundi 19 octobre 2015 à partir de 18h à l'école communale. Parce qu'ils doivent monter un petit chapiteau, on l'arrangera. Hein. C'est parti. Ah oui, on a combien de infos. Ils peuvent pas enlever là. Je vous mets du courrier, hein. Je vous mets du courrier. C'est pour Internet, hein. Marie-Christine, je le sais, elle me l'avait dit. Qu'elle regardait le courrier le mercredi. Alors elle, je le sais, si je mets après le mercredi, je l'appelle. Je lui dis, j'ai mis quelque chose dans la boîte aux lettres. C'est vrai, regarde que le mercredi. Oui. M'a fait peur. C'était quoi le projet de cette route exactement? Au départ, c'était 2 fois 2 voies. Avec un grand truc chez Jean-Pierre, là, il lui mangeait la moitié à côté du Salade, là-bas. Il lui mangeait la moitié d'un terrain. Enfin, après, bon, comme il n'y a pas beaucoup d'argent ni rien, ils sont revenus à 2 fois 1 voie, c'est-à-dire la même que celle-là. Mais, alors bon, à quoi ça servira? Il y en a qui disent que ça servira à rien, j'en sais rien. Mais depuis le temps, moi je dis, bon, c'est bien ou c'est pas bien, ça a été voté. Bon, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord, bon, peu importe. Mais du moment que c'est décidé, il aurait fallu le faire, à mon avis. En plus, ça fait 15 ans que des familles ont été expropriées, ça a dû être dur. Et voilà, il y a 15 maisons qui ont été détruites. Elles pourraient y être toujours. Ça nous rapporterait un peu de... Là, ils ont enlevé la grange qu'il y avait, ça fait drôle, hein. Il y avait une grange là au bord. Et Jacques, tu les veux à moitié, les enceintes là devant. Non, les enceintes... Une là et l'autre là. Oui, voilà. À l'école, il y en a plein des chaises. Je pose une enceinte sur chaque chaise. On va pas le laisser là, ça. Eh bien, on le porte là-bas, mais ça, je vais le prendre, la ranger là-dessus, un à côté de l'autre. Il faut pas parler très fort. Il faut pas parler très fort. Non, parlez doucement. Parce que sinon, ça y est, c'est officiel. Nous avons la DSL, la Castagnède. Ah, mais oui, d'accord. Alors, attention, tu sais qu'on n'a pas trop les moyens à la commune, alors on économise, même à la ficelle. Ça passe à une vitesse, hein.
Alors ça y est, c'est officiel, nous avons la DSL à Castagnède. Ce petit événement est une grande nouvelle pour Castagnède. Nous rejoignons enfin le monde moderne. Mais même connecté, mon village reste en crise. J'ai l'impression que les ressources naturelles n'ont plus de valeur, alors qu'elles faisaient hier la richesse de ce territoire. Je me questionne sur l'avenir. Je ne sais pas si demain, il sera encore possible de trouver un emploi ici. Alors, depuis le 1er janvier, il faut que les maires des communes de moins de 1000 habitants prennent la totalité de l'indemnité, ce qui représente 646,25 par mois, sans possibilité d'y déroger. Bon, alors il y a plein de maires qui n'ont pas été d'accord. Et alors à moins de 1000 habitants, hein, à 1001, tu fais ce que tu veux. C'est passé à la télé, c'est Oui, le maire oui. qui a dit, moi je le Oui, alors on est obligé, mais on peut le... Alors bon, comme ça fait beaucoup de bruit quand même, on peut le redonner à la commune, une partie, sous forme de don. Bon, pourquoi nous le donner? Pour qu'on le redonne. Mais enfin, ce qu'il y a au milieu, les charges qu'il y a au milieu, personne ne va nous les rembourser, cela. Hein. Et alors la trésorière, elle m'a dit de dire à quoi ça servira. Alors j'ai mis, et servira à payer la subvention octroyée au comité des fêtes du village, parce que je vais à peu près rembourser 3100 €, quelque chose comme ça. Ils veulent absolument qu'on ne puisse pas... Alors le budget 2016. Les sections de fonctionnement, détail des dépenses. Vous l'avez? Donc eau et assainissement 180 €, énergie, électricité 4468, fourniture administrative 500, fêtes et cérémonies 200, frais d'affranchissement 274, combustible 1136, carburant 200, fourniture d'entretien 1500, fourniture de petit équipement 500. Qu'est-ce qu'il a le chien? Hein? Qu'est-ce qu'il a? Hein? Où est le poulet? Il faut que je m'occupe par là, la chasse elle est finie. Eh oui, c'est pour ça que je vous vois maintenant. Il faut que je coupe un peu de bois par là. 36,73. Bon, toi, c'est pas trop mal. 36,73. Donc là, ils vont finir de soigner. Ils n'avaient pas fini. Apparemment, ils vont soigner. Après, ils vont boire le café. Et le week-end, souvent, il y a des jeunes. Il y a 2 jeunes qui viennent. Et ça fait qu'ils ont fini de bonne heure. Alors là, donc, moi, je ne suis pas pressé. Je vais boire le café avec eux. Allez, c'est parti. Mais vous avez subi la crise du lait ici, non? Ah ben oui. J'ai discuté encore hier avec beau-fils, il m'a dit, comparé à l'année dernière, il m'a dit, je ne sais pas comment je vais faire, 30 000 € il me manque. Et il a un salarié, donc là maintenant, c'est sûr, il m'a dit, là le salarié, je ne peux plus le garder. Déjà. Et Roland, là, celui chez qui on était, pareil. Ils sont inquiets, quoi. Pourtant, c'est des gens qui travaillent bien. Ouais. Alors, l'avenir, il est rude. Bon. Il faut produire moins cher, mais bon, à un moment donné, tu peux pas faire autrement. Hein. Après, solution, moi, j'avais pas trop de suite là. On en parlait hier avec un copain. On voit pas du tout comment on va pouvoir, comment nos hommes politiques vont pouvoir nous sortir de là, quoi. Voilà.
Tu auras tanné parce que ça, c'est de la récupérer. Alors, je te dis pas, le sac de nez, je vais le couper là. Bah. Tu vas voir ce que je vais faire. Je vais faire un truc là. Et puis je vais te le passer. Ah, mais voilà. Voir la longueur. On va le recouper, mais c'est pour voir la longueur à peu près. J'ai oublié les 2 fiches. Ah non, mais seulement. Est-ce que tu entends? Ça marche? Oui, ça marche. Vas-y. 1, 2, 1, 2. Oh, doucement. Alors, je suis sur 1 mètre du micro déjà. C'est un gadget ton truc là ou quoi? Pourquoi ça résille? Alors. Oh, je vais aller me chercher la télécommande si ça me gonfle. Waouh, tu reviens là. Laparte François, mort pour la France. Pujol Paul, mort pour la France. Fournier Jean-Marie, mort pour la France. Dedieu Joseph, mort pour la France. Lafitte Jean-Marie, mort pour la France. Pujol Basile, mort pour la France. Borde Eugène. Tous ces noms familiers prennent ici une résonance particulière. Je viens de vivre ma première cérémonie patriotique et je suis émue de l'hommage que viennent de rendre mes voisins à leur village et pour beaucoup à leurs aïeux. Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu le sentiment d'appartenir à un territoire, de venir de quelque part. C'est en train de changer. Cette terre pourrait devenir aussi un peu la mienne. Il y a un truc que les gens ici au club, ils ont vachement du mal à admettre, c'est qu'on peut être prof de maths et pas complètement pâte à gauche. Ça, ils ont des problèmes pour le comprendre. C'est pas la guerre, mais il vaut mieux encore la guerre, il y a une bombe se cache. Ouais, oui, mais c'est une forme de guerre. C'est une guerre, mais beaucoup plus. Enfin, mais bon, c'est sûr que... Jean-Jacques et Edith aussi. Ah. Alors, combien, comprenant 154 électeurs inscrits.
Eh ben voilà. Le nombre d'électeurs de la commune. Non, là vous pouvez vous mettre ici, allez-y. Et prenez-vous parce que j'ai l'impression qu'on va pas être très nombreux, alors prenez-vous de la place. Ça va? Tu vas voir, avec ça, on te délivre le permis de voter, le 6 décembre. Bon, Martine. Bon, on n'attend plus alors. Non, on n'attend plus. C'est bien. Bon, alors en premier, je vous invite à observer une minute de silence pour comment on dit, les victimes des attentats du 13 novembre. Un hommage à eux, si vous voulez bien. Je vous remercie. Alors, merci d'avoir répondu présent à cette réunion d'information. Alors, à travers un questionnaire, un petit quiz, on va essayer de mieux comprendre un peu la nouvelle région. Voilà, première question. Parmi ces 3 villes de la nouvelle grande région, laquelle n'est pas préfecture de son département? A. Narbonne, B. Mende, C. Cahors. Pour les élections qui vont arriver là, du 6 et du 13 décembre, elles sont constituées par section départementale respectant la parité homme-femme, par section départementale libre ou par liste régionale. Alors ça, c'est 3 clubs qui ont été championnes de France. Je t'aide. Eh bien, dis donc. C'est mieux, hein? Comment s'appelle la dame? Alors, Je vais vous voir là. fil, je crois. C'est Oui, ça? oui. Philbert. Madame, C'est bien vous, madame? Peut-être. Peut-être. Là, voilà. Voilà, et moi je À voter. vais essayer. C'est une 13. Ça devrait faire un sucre, non, normalement? Non. Si ça marche. Enfin, il se dit quand même que ça va coûter très cher ces histoires-là. Hein. Ouais. De fusionner des régions comme ça, il y a des postes qui vont être supprimés ou ils vont être cumulés. Mais normalement, oui, parce qu'il y aura un président donc, pour toute la région, des vice-présidents, je ne sais pas combien, ils ont dit 15, je sais plus. À force de... Il faut tout harmoniser. Ouais. Oui, mais enfin, quand même, les décisions elles vont être prises pour tout le monde et ça ne va pas s'adapter. On n'est plus du tout près de la population et de la réalité de terrain, quoi. Non. Ça va faire comme quand les Parisiens, ils prennent des décisions concernant les ruraux de nos campagnes, quoi. De quoi ils parlent, ils ne savent même pas de quoi ils parlent, quoi. C'est l'impression que ça donne. Ils ont beau y réfléchir assis sur leur siège, voilà, quoi. Ils ne savent pas de quoi, ils ne sauront jamais de quoi ils parlent. Dans la boîte. Ça y est. Il y a une enveloppe là, voilà. Toujours les mêmes, je vois. Oui, Allez, voilà. Ah ouais, lui, il a une signature, lui. Hein. Il y a une enveloppe là. On va dire qu'il a voté 2 fois celui-là. Ah ouais. Le 6 et le 13. Monsieur Aurélien Blanc. À voter, jeune homme. Ouais, il faut arriver à mettre ces gros trucs dans une petite enveloppe, donc il faut le plier un peu. Donc en fait, c'est l'Ariège et la Haute-Garonne, et les bulletins ne seront pas comptabilisés de la même façon. Oui. Mais par département, c'est par département. 25% de la prime majoritaire, c'est par rapport au score
Non, de la grande région, c'est hyper compliqué. C'est un peu tordu. Là. Ça veut dire que la liste qui arrive en premier, elle aura 25% des sièges dans tous les départements. Mais là, automatiquement, Le quart des sièges dans tous les départements. Ouais. Ça, je viens de comprendre. Même s'ils ne sont pas arrivés en tête dans le département. Même s'ils ne sont pas arrivés en tête. Dans le département. Il faut avoir fait. Il faut qu'ils soient arrivés en tête dans la région. Il faut être optimiste quand même. Il faut être optimiste. Il faut se Non, forcer. mais attends. Il faut se forcer. Moi, je connais quand même. Je parle moi ce que je connais. Je parle d'agriculture. Je connais l'agriculture, je parle d'agriculture. Je connais très bien quand même le Comminges, le Haute-Garonne et compagnie pour avoir fait du syndicalisme depuis. T'es pas optimiste? Je suis très pessimiste. En général, les gens pessimistes, ils disent pas qu'ils le sont, ils disent je suis réaliste. Non, moi je suis très pessimiste. Tu es pessimiste. Mais il faut se forcer à mettre Mais une non. dose d'optimisme. Mais ça n'est connu. Quand tu alignes des chiffres, que tu connais les prix de revient de beaucoup de choses, et qu'on te dit à combien on veut te les acheter, il ne faut pas qu'on nous raconte des conneries toute la vie quand même. Ça veut dire qu'on veut te faire disparaître, c'est aussi simple que ça. Tu lis des revues laitières, tu lis des revues d'élevage, on ne te parle plus que d'unités de 500, 800, 1000 vaches, 2000. On ne te parle plus que de ça. L'agriculture que l'on pratique nous, on n'en veut plus. Point dans la ligne. Tu t'assois sur la liste des Europe Écologie Les Verts, c'est volontaire? Je m'assois sur le calvet. C'est volontaire? Non. Alors, comment c'est? Guy Cabirol, né à Belbèze. du 82. Du 82, Belbèze, parce qu'il y a Belbèze aussi dans l'Ariège. Hier, je paye 7 mois, j'ai fait le Père Noël. À l'école? Eh oui, ils sont venus me chercher. Je suis venu à 2h30 à l'école. Ah, t'es venu à 2h30? Ouais, pour leur Putain, ils me font tout faire, hein, jusqu'à faire le Père Noël. Alors, il y en a deux, les jumeaux, un locataire en bas. Hé, je le vois, je sais qui tu es. Tu es qui? Faudrait que j'avais changé la voix et tout, t'étais un de Luc. Voilà. La belle-mère à vous. Tu te rends compte? C'est sur la dépêche. Bonjour. Regardez, il y a un truc sur le Bonjour. Bon, c'est une affaire qui roule quand même. 83. Ouais. Ah. Il passera les 90. C'est bon, allez. C'est pas si mal. Messieurs, Tu vas passer à demi-traitement après 3 mois. Trappe pétante. Ah. en juin, là on en a actuellement 268. Ouais. Pas Paris, enfin, 268 personnes. Et à partir de juin, on va passer à 220. Ah ouais. Et comment ils font? Ils font des départs en retraite, hein? Alors, il va y avoir des départs naturellement qui ne vont pas être renouvelés, des personnes qui vont être celles qui sont 56, Voilà. voilà, les faire partir gentiment, ils ne seront pas là, on va mettre une machine, et compagnie, donc c'est pas terrible. Ouais, c'est pas. Ça à quoi ça Bientôt plus personne ne travaillera dans ce pays. Mais c'est pas que tu ne veuilles pas travailler, c'est quand tu Non, plus personne. Oui, non, c'est pas que tu veuilles pas, non. Tu ne pourras plus travailler. Ouais. Vous avez regardé le débat qu'il y a eu là? Entre tous les trois là? Non. Il y avait un débat mercredi soir, je crois, mais c'était à 22h50, c'est trop tard. Enfin, C'est tard, on dit. 22h50. ouais. J'ai discuté avec quelques jeunes qui me disaient, parce qu'on te dit que les jeunes aussi, les jeunes là, Ils se sentent concernés, et ils disaient qu'ils sont allés voter justement pour Ouais. éviter qu'il n'y ait que le Front National qui soit représenté. Quoi. Tu vois Ouais. J'étais Comme il y a surpris. beaucoup de jeunes qui votent au Front National aussi. Mais c'est ce qu'on dit, mais bon. Oui, pas tous. Ah, heureusement, enfin, Oui. ça n'engage que moi. Oui, ça c'est Ça certain. n'engage que moi. Mais pas tous, oui, après ils ont. Oui. On verra bien. Oui, mais de toute façon. La réponse va se trouver dans cette petite boîte. – 18h01. Est-ce que tout le monde a voté? Allez, non mais après aussi, oui monsieur.
Voilà, oui, bonne organisation. Le compte est bon? Bon. Allez hop, on y va. Quand même. Delga. Alliot. Régnier. Delga. Alliot. 10. Alliot. 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 Et Delga. Voilà. Alors 148 inscrits, 100 votants, un blanc, un nul, 98 exprimés, dont Régnier 12, Delga 45, Alliot 41. Bonsoir, c'est la commune de Castagnède. 08 45 41. Ah, rejet mandat. Oh, du coup, rejet. Ça me. Voilà, il rejette tout et tout encore. Du coup. Oh, mais comment on va faire? J'en pleurerai, moi, j'en pleurerai, j'en pleurerai. Mon Dieu, et il a rejeté les mandats du photovoltaïque. Alors c'est pas bien typé, c'est pas bien bon. Ça me désole, ça me désole, ça me désole. Bon, il m'a fait, il y en a marre à forcer. Veuillez trouver en pièce jointe la copie du bordereau de mandat rejeté sur le budget photovoltaïque. Merci de réémettre ces pièces avec une nouvelle numérotation et en les typant en ordinaire et non en mandat budgétaire. Alors pour moi, ça serait écrit en anglais ou en chinois, c'est pareil. Voilà, tu vois ce que... Voilà. Mais ils les prennent à zéro parce qu'il
à la crèche. Moi je suis déçu qu'il y ait toujours autant de voix du Front National aux élections. Oui, mais ça... je suis déçu quand même, je le dis. Ça c'est déjà passé. Bon, allez. Vamos. Alors, vu le SDEG, on appelle, et vu les statuts du SDEG en vigueur, vu la délibération du comité du SDEG du 26 novembre 2015 approuvant la modification de ces statuts, considérant que la modification des statuts proposés permettrait notamment au SDEG d'exercer de nouvelles compétences en matière de transition énergétique, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'électricité relevant de sa compétence. C'est plutôt électrique. Ça, on avait compris. plutôt photovoltaïque. Validé? Ça vous convient? Tout est bon? Parfait. Validé. Tout va bien. Adopté? Bon, très bien. Allez, après. Des semaines plus tard, je reste sonnée par le résultat des élections. J'ai peur de cette colère froide qui s'est exprimée dans les urnes. Je crains qu'elle gagne encore du terrain, ici où pendant des années, on votait plus volontiers à gauche. J'ai du mal à remonter la pente, alors que ceux qui, comme moi, n'ont pas cédé à la colère, continuent à affronter les difficultés quotidiennes. Ils se contentent d'avancer pas à pas, d'essayer de construire, malgré les obstacles. Ils y sont rentrés. De 12 kilos, hein, celui-là il a pris 12 kilos. Voilà. Allez. On y va. Prends d'un côté, plus bas que ça. Le dos bien droit. Je peux me servir des assiettes et tout, je ferai la vaisselle après. Et c'est pas la peine que je prenne des assiettes. Non, hein? Bon, allez, ça marche alors. Merci. Ouais, mais ça, c'est pas méchant, c'est le quotidien, non? Non, vous avez été bons, moi, les enfants.
Je vous remercie à tous. Et ça, c'est la commune, c'est pour nous. C'est pour nous, c'est pour les enfants et les petits-enfants. Enfin, ça fait rien. Et l'arrière-petits-enfants. Même s'il le faut, il n'y aura plus d'école. Mais s'il le faut, pour le logement, pour nous, pour les vieux. Toi, tu vas faire une grosse mort quand même. Claude, il y a un moment qu'on fait grève pour cette école. Mais Jospin est venu 2 ou 3 fois quand même. Ah oui, oui. Et c'était le ministre de l'Éducation en plus. Tu vois un peu, on faisait bouger le pays, nous. Ça aide. Et regarde, et on continue à faire bouger le pays. 3 manœuvres pour une boule. Donc, combien il y avait de boules, combien de manœuvres? Alors, pour sortir, 10 boules, ils y ont foutu l'après-midi. Un truc de dingue. Cela fait maintenant 1 an que j'arpente les chemins de mon village. J'en perçois désormais les paradoxes. À Castagnède, j'ai découvert l'entraide, la fraternité. Je me suis même surprise à m'attacher aux traditions. Si j'appréhende l'avenir, je reste heureuse d'élever mes enfants ici, qu'ils grandissent en comprenant que pour vivre ensemble, il faut donner aux autres. Tu sais faire réfléchir, pas se cramer les doigts là. C'est bien. Allez, on y va. Bon, allez. Bon, va sur ton Facebook déjà pour voir ce que ça donne. Événement, Castagnède. Tu l'as partagé sur ton mur. Les deux pareils. Les deux pareils. C'est le tailleur.
C'est pas que c'est de pointer, moi, à côté. Vers les hauts pâturages, et je trouve un amour nouveau. Chaque village, j'arrive au creux d'aspect, les jambes entre parenthèses, et j'y retrouve après ma cabane sous les neiges. Et là je rêve à notre amour, quand reviendra la transhumance, qui t'a passé par Castagnède et sur un loup, d'en me faire un tout par plaisance, et je conduis mon troupeau vers les hauts pâturages. Every day I'm shuffling.